Bonjour, morning brief du 13 juillet 2017. Les marchés maghrébins corrigent après les séances euphoriques de ces deux dernières semaines, avec un Mazi qui recule légèrement de 0,01%. Il est encore à 6,4% depuis le début de l'année. Sur la séance, a signalé la hausse la poursuite du rallye de l'Esieur Cristal. Pour ce qui est des baisses, Quartier Saad à moins 9,14% et M2M moins 1,96%. Volume autour de 270, un peu plus de 270 millions de dirhams, avec Tijari Wafé à plus de 45 millions de dirhams et Cosumar plus de 41 millions, hein, je parle de 270 millions de dirhams, Tijari Wafé 45 millions de dirhams et Cosumar à 41 millions de dirhams. Juste une petite précision par rapport à BCP, l'acquisition de biens Niger, c'est que il y avait le coût par rapport au coût, hein, de l'opération, selon une estimation faite en 2015 avancée par le management en 2015, c'était une opération globale autour de 240 millions de dirhams. Malheureusement, BCP n'a pas donné de détails, on le verra certainement sans aucun doute au niveau des comptes troisième trimestre 2017, parce qu'il y aura normalement les comptes trimestriels T3 2017. Alors, Tulindex, après 10 séances de hausse successives, corrige, décidément il corrige, moins 0,15%, on est à un peu moins de 13% depuis le début de l'année. Les banques reculent, moins 0,95% finalement, on dit, on corrige un peu, hein, ça fait pas partie de la nature des marchés et de la nature des choses, bien sûr. Donc, secteur qui résiste, sans aucun doute, les biens de consommation plus 1,03% sur la séance d'hier. Pour ce qui est des volumes, Eurocycle 1 million 100, dont 600 000 dinars de vente de la part des étrangers, mais également il y a eu achat de l'autre côté, c'est-à-dire en contrepartie, il y a eu des achats d'un peu plus de 315 000 dinars. Donc il y a eu du mouvement des étrangers sur Eurocycle, retour des volumes des étrangers sur Eurocycle. Cartas Cement 390 000 dinars. C'est par rapport à une certaine réaction par rapport à l'annonce d'hier. On verra un peu ce qu'il y en a au niveau de ce qu'il y aura au niveau de la restructuration de Binacor, Bina Holding, Cartas Cement. Et Cartas Cement, on a besoin. C'est un besoin urgent même, hein, pour la trésorerie qui est sous pression. Et c'est une tendance générale pour le secteur de ciment. BNA 258 000 dinars. Pour ce qui est des hausses, Celcom plus 3,33%. On cite également Simon de Bizère plus 3,09%. Simpar qui est détaché, on est à plus 2,70%. Pour ce qui est des baisses, UBCI moins 4,46%. Unimed moins 2,95%. Jusqu'à présent, on n'a rien reçu ou elle n'a rien publié en ce qui concerne son opération de croissance externe en Afrique de l'Est. Sotetel moins 2,89%. Nous, on pense que Sotetel, c'est une très bonne opportunité à ce niveau de cours. C'est un excellent point d'entrée, Sotetel, hein, pour jouer une véritable reprise à un niveau de prix que nous pensons attractif. Alors, à propos d'Eurocycle, Eurocycle a lancé le bal des indicateurs d'activité. Ce sont de bons chiffres, hein, pour le deuxième trimestre qui sont meilleurs par rapport même au premier trimestre. Nous, on regarde toujours le rythme séquentiel. D'ailleurs, il y a eu un chiffre d'affaires autour de 20 millions de dinars durant un peu plus de 20 millions de dinars. Un peu plus de 21 millions de dinars durant le premier trimestre. Aujourd'hui, on est à 24 millions de dinars pour le deuxième trimestre.
hausse de 19% sur le deuxième trimestre. Sur le premier semestre, on est à une hausse de plus 14%. Ce qui est bien également, c'est la reprise de la production en volume. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que en termes de monétaire, il y a l'effet devise qui est extrêmement favorable, avec un dinar qui devrait baisser encore durant ce deuxième semestre. Donc globalement, de bons chiffres pour Eurocycle. D'ailleurs, il y a eu une légère reprise sur les deux séances. Sur les deux dernières séances, nous on joue Eurocycle et elle est présente dans notre portefeuille. À propos, hier on a fait un nouveau changement au niveau de notre portefeuille. On a fait sortir HPS du portefeuille après avoir réalisé un trade performance de plus de 83%. Et on a fait sortir également le Hockey qui a une valeur, c'est un peu Zara, Arabie Saoudite. On avait réalisé 29,8% de trade performance et on a introduit Sotetel parce qu'on joue à ce niveau de cours la reprise de Sotetel. Alors je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.